Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais traiter avec vous certains exercices concernant la logique mathématique première année baccalauréat. Donc, j'ai déjà lancé d'autres vidéos, bien sûr, concernant cette leçon-là. Donc, vous pouvez y retourner, bien sûr, pour tirer profit. Alors là, je vais vous donner certains exercices concernant le raisonnement par contraposé. Donc, voilà. Premier exercice donc est le suivant. Donc vous allez montrer, montrer que quel que soit n appartenant à n, donc si 3 divise n au carré, donc je vais le mettre de la manière suivante, si 3 divise n au carré, alors 3 divise n. Alors, le premier exercice, voilà, on va donc répondre à cet exercice, puis on va passer à un autre exercice. Donc, vous pouvez stopper la vidéo pour, bien sûr, essayer de montrer cela. Donc, je vais vous faire un petit rappel concernant le raisonnement par contraposé. Donc, que ça veut dire cela? Donc, si tout simplement, lorsque vous voulez montrer une proposition, une implication P implique Q, qu'elle est vraie, alors parfois, il est difficile d'utiliser cette implication. Donc, on essaie tout simplement de montrer. Donc, il suffit de montrer que non Q implique non P. Donc, voilà. Grosso modo, voilà plus ou moins la façon dont je parle. Donc, le raisonnement par contraposé, c'est toujours d'essayer d'utiliser la négation de votre proposition, c'est-à-dire montrer que non Q implique non P est vrai. Donc, ce qu'on va chercher, ou bien ce qu'on va utiliser pour le moment. Donc, pour nous, cette proposition que j'ai écrite là-dessus, donc, quel que soit n appartenant à n, donc, lorsque je dis 3 divise n au carré, implique que 3 divise n. Donc, la négation, c'est-à-dire, on va montrer maintenant que quel que soit n appartenant à n, donc, si 3 ne divise pas, je la mettais de cette manière, un trait et une barre, donc, si 3 ne divise pas n, alors 3 ne divise pas n au carré. Alors là, voilà ce que je vais montrer. Donc, dire que 3 ne divise pas n, ça veut dire 3 ne divise pas n. Donc, il y aura un reste. C'est-à-dire, lorsque vous avez un nombre quelconque, qu'il soit a ou b, lorsque vous le divisez par 3, et donc vous avez un élément, donc c'est 3b, donc il y a un reste. Alors dire que a ne divise, bien que 3 ne divise pas a, ça veut dire que le reste sera différent de 0, c'est-à-dire que le reste, soit qu'il est égal à 3k plus 1, c'est-à-dire on aura n, a est égal à 3k plus 1, c'est-à-dire que a, c'est-à-dire que a est égal à 3 plus 1, ça veut dire que le reste est égal à 1, ou bien on aura un reste égal à 2. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, c'est-à-dire, pour nous, 3 ne divise pas n, c'est-à-dire que n égale à 3k plus 1, ou bien n est égal à 3k plus 2, avec k appartenant à n. Donc, on va utiliser k par k. Donc, premièrement, si n égale à 3k plus 1. Donc, n égale à 3k plus 1, je vais passer au terme n au carré. Donc, n au carré, ça sera donc est égal à 3k plus 1 au carré, soit 9k au carré, 6k plus 1. Donc, si je mets un 3 en facteur, j'aurai donc 3k plus 2, voilà, plus 1. C'est bien ça. Donc, ici, 2k, donc 3k au carré, c'est bien ça. Donc, c'est comme j'ai 3k plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste est différent de 0. Alors, si le reste est différent de 0, ça veut dire que 3 ne divise pas n au carré. Donc, 3
ne divise pas n au carré. Donc voilà pour le premier cas. Deuxième cas, si n égale à 3k plus 2. Donc j'aurai n au carré est égal à 3k plus 2, le tout au carré, soit 9k au carré plus 12k plus 4. Donc je mets 3 en facteur, donc j'aurai ici 3k au carré plus 4k plus 1 et me reste 1. Donc je peux écrire, voilà, c'est 3k ou bien k' plus 1. Donc toujours ici, il y a un reste qui est différent de 0. Donc ça veut dire que 3 ne divise pas n au carré. Donc qu'est-ce qu'on a donc essayé de montrer? On a essayé tout simplement de montrer que non Q implique non P. C'est-à-dire si 3 ne divise pas n au carré, et l'on est de même, 3 ne divise pas n. Donc, c'est-à-dire si 3 ne divise pas n, c'est-à-dire aussi il y a 3 ne divise pas n au carré. Donc on va revenir à notre proposition. Donc quel que soit n appartenant à n, donc 3 ne divise pas n au carré implique que 3 divise n. Donc si 3 divise n au carré implique que 3 divise n. On a montré que si 3 ne divise pas n, alors il en est de même, 3 ne divise pas n au carré. Donc on a bien montré, ça c'est un raisonnement par contraposé. Donc essayez bien de le maîtriser parce que c'est très intéressant. Donc je vais passer maintenant à un second exercice. Pour savoir, il faut faire travailler la majorité des exercices pour que vous puissiez bien sûr saisir cette notion. Donc le deuxième exercice, voilà. Donc essayez de montrer toujours en utilisant le raisonnement par contraposé. Donc montrer que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, donc si xy il est différent de 1 et x différent de y, alors implique que x sur x au carré plus x plus 1 est différent de y sur y carré plus y plus 1. Alors, ça, je peux l'appeler comme la proposition, voilà la proposition P, et voilà la proposition Q. Alors, montrer que P implique Q est vrai, donc il suffit de montrer que non Q implique non P, c'est-à-dire non Q implique non P, c'est-à-dire il suffit de montrer que x sur x au carré plus x plus 1 est égal à y sur y carré plus y plus 1, alors ça veut dire que la négation de non P, il faut faire très attention, il faut que xy égale à 1, mais ici vous avez et conjonction, la négation de la conjonction ça devient ou bien x égale à y. Donc voilà ce qu'on va démontrer. Alors à partir de le fait que x sur x au carré plus x plus 1 égale à y sur y carré plus y plus 1, ça veut dire quoi? On va multiplier x par le dénominateur ici, y par ça. C'est-à-dire ça va donner xy au carré plus xy plus x égale, je la fais directement, est égal à yx au carré plus y fois x plus y. Je pourrais simplifier même ici. Donc il me reste xy au carré moins yx au carré plus x moins y égale à 0. C'est-à-dire si je fais xy en facteur, j'aurai ici y moins x plus x moins y égale à 0. Ou plutôt, si je mets x moins y en facteur, donc ça sera ici, voilà, fois 1, me reste moins x, y égale à 0. Donc ça veut dire que soit x moins y égale à 0, soit 1 moins xy égale à 0. C'est-à-dire soit x égale à y, ou bien j'aurai xy égale à 1. Donc vous remarquez qu'on est arrivé à la proposition
non P. Donc on a bien montré, donc voilà la méthode, on a bien montré que non Q implique non P est vrai. Donc voilà pour le second exercice. Maintenant je passe à un dernier exercice. C'est un peu simple, mais quand même il faut savoir comment utiliser cette méthode-là. Donc troisième exercice, c'était de montrer que quel que soit n appartenant à n, dire que n au carré est pair, ceci implique que n est pair. Il y a un exercice que j'ai déjà lancé, c'est le fait que à partir si n est pair, donc n au carré est pair. Donc c'est très simple. Donc il suffit à partir du fait que n est pair, vous allez arriver que n au carré est pair. Donc c'est très facile. Mais maintenant c'est le contraire. Comment je vais montrer à partir de n au carré pair, je passe à trouver n est pair, c'est un peu difficile. Donc on va utiliser la proposition non Q implique non P. C'est-à-dire il suffit donc il suffit de montrer que si n est impair, alors il faut montrer que n au carré est aussi impair. Alors on va donc se lancer, c'est-à-dire à partir du fait que n est pair, ça veut dire quoi? Donc il existe un certain cas appartenant à n, tel que n peut s'écrire sous la forme de 2k plus 1. Alors, n est égal à 2k plus 1, alors ça veut dire que n au carré sera égal à 2k plus 1 au carré. Donc, c'est 4k au carré plus 2ab, plus 2ab, donc plus 4k plus 1. Donc, essayer je voudrais montrer que c'est un nombre pair, donc je peux multiplier le 2 en facteur, ça me donne 2k au carré plus 2k, et il me reste 1. Donc voilà, c'est 2, je mets ça, ce grand k plus 1, avec k est égal à 2k au carré plus 2k. Alors, j'ai donc trouvé que n au carré est égal à 2k plus 1. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que n au carré est impair. Donc voilà pour cet exercice. Donc essayez de refaire d'autres exercices pour bien sûr se familiariser avec ce genre de questions. Donc vous pouvez même aller dans ma chaîne et vous allez directement sur la playlist concernant la logique mathématique. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins difficiles. Alors je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.